Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous le voyez aujourd'hui, on va s'intéresser sur de la figurine, la Dragon Ball Super Soul Cross Soul Goku Black. Je vous avais dit que cette gamme-là ne m'attirait pas forcément, ce qui est toujours le cas, hein. Mais si vous me suivez sur Snapchat, eh bien quand je les ai vus en vrai, eh bien j'ai trouvé des bonnes qualités à cette figurine-là, voilà, cette figurine du jour. Mais aussi Trunks que je trouve bien sympathique. Rapidement la boîte, voilà, Banpresto distribution, comme d'hab, hein, c'est dans les Game Center les amis, donc il n'y a pas de préfixe. Et puis licencié Dragon Ball Super. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur le Goku Black en rosé, hein, en Super Saiyajin rosé. Voilà, il y a un petit décor bien sympathique, il y a un Goku qui est juste là. Et le Goku je le trouve mais alors complètement à chier, hein, franchement. Il a rien pour lui le pauvre. Néanmoins sachez que dans les boutiques d'occasion au Japon, elle est vendue bien un peu cher. Ça m'a surpris puisque elle est entre 2000 et 3000 yens selon le revendeur. Alors pourquoi ce prix là, je ne sais pas, peut-être la rareté actuelle du Goku Black, hein. Il y a pas, c'est la deuxième figurine, hein, concrètement je parle de grosses figurines, mais cette fois-ci en Super Saiyajin rosé, donc je pense qu'elle est plus ou moins convoitée par les collectionneurs. Bref, on va arrêter de parler et puis on va décortiquer la boîte et découvrir la bête du jour ensemble. Allez, on ouvre la boîte. Le carton de protection, on a l'habitude. Hop là, on sort tout ça. On ferme tout ça et on découvre le nombre de pièces. Nous avons une tête, un corps, une petite tige et puis un socle, voilà, plutôt sympathique dans l'ensemble. Pour ne pas changer, ça s'emboîte. Elle est vraiment minuscule, hein, franchement. Elle est toute petite. Ah ouais, mais faut forcer, hein, faut forcer. Putain. Allez mon petit Goku Black, voilà, on est bien là, on est bien. Donc voici le Goku Black qui est encore une fois sympathique, hein. Je m'attendais à un produit assez médiocre dans l'ensemble à cause des photos et autres images promotionnelles qui donnaient pas envie. Même la boîte, hein, au final, regardez, c'est pas terrible. Et je trouve la modélisation dans l'ensemble pas du tout dégueulasse, hein. Ça reste propre, voilà, propre, c'est le mot qui convient le mieux. Même si au niveau du visage, on a une modélisation assez particulière, un peu space, hein, je sais pas, au niveau ici du contour qui est un peu bizarre. On a les yeux qui partent, mais alors en vrille dans tous les sens, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La pose, hein, qui est ultra dynamique, il est en train de faire un saut, puis j'adore à chaque fois quand il met ses mains comme ça, quoi. On a la petite bagouze, ça reste cool, hein. Voilà, dans l'ensemble, vous le voyez, hein, de ce côté-là, vous la mettez sous cet angle-là, il n'y a rien à dire, hein. Elle est classe, hein, vous la mettez en vitrine comme ça, c'est plutôt cool. Niveau couleur, eh bien, on a diverses nuances ici, par-ci, par-là, donc du gris qui fonce vers le noir au niveau des pliures, donc pour intensifier justement ces pliures. On a un rouge assez neutre au niveau de la ceinture. Oh, le gros trou de ouf. Plus gros tumeur. Bon bref, faut bien faire tenir la figurine. Quelques légers gris au niveau de la botte, plutôt sympa. Mais ce que je trouve personnellement plutôt cool, ce sont les cheveux. Voilà, ici on a l'impression de voir un rose bonbon dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, hein. Et au final, bah ça passe. Voilà, le rose ici, en vrai, sous les yeux, ça passe. On a un petit dégradé foncé qui part des racines qui monte jusqu'aux pointes. Et ils ont ajouté une sorte de lac, je sais pas ce qu'ils ont ajouté, c'est une laque, j'en sais rien, un effet brillant, légèrement brillant sur les cheveux. C'est plutôt agréable à l'œil, franchement, plutôt sympa. Petit défaut au niveau de la boucle d'oreille, hein, elle est carrément collée à la peau. Je sais pas si on peut le voir. Et puis ils ont peint ça rapidos, donc ça déborde un peu ou pas, non, c'est même pas peint sur le côté, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais bon, encore une fois, sachez-le, c'est un produit destiné au Game Center, il ne faut pas s'attendre à un grand produit de qualité. Souvent, Banpresto sort ce que j'appelle des gammes intermédiaires ou des figurines intermédiaires, dans le sens où, pour récupérer un peu de thunes, ils nous sortent des figurines moyennes, voilà, pour ensuite concevoir de gros joujoux et nous faire baver. Néanmoins, franchement, rapport qualité-prix, hein, si vous la chopez à quelques yens dans un UFO catcher avec les pinces, c'est jackpot, hein, je veux dire 200 yens, 300 yens maximum, ça le fait. Franchement, pourquoi pas, hein, un petit Goku Black en Super Saiyajin rosé à
ce tarif-là, je dis pourquoi pas. Le socle, ça, je dis bravo. Je dis bravo parce qu'on a toujours des socles ronds, noirs, dégueulasses, sans forcément une inscription ou quoi que ce soit. Et c'est assez frustrant, hein. De temps en temps, on a de beaux joujoux qui arrivent. Et on n'a pas quelque chose pour les mettre en valeur. Là, on a carrément des petits rochers, je trouve ça plutôt cool, avec quelques dégradés, et le résultat n'est pas du tout dégueulasse. Et donc la petite tige, elle se met ici, hop là, oh là là, doucement Marty, doucement, qu'est-ce que tu fais là, ton sagouin, hein, doucement, mais bon, faut forcer un petit peu quand même, hein. Oh là là, ouais. Donc, voici avec décor, avec le socle, une fois posé, franchement, allez, on va pas se mentir, hein, même si il a quelques défauts au niveau du visage, modélisation et compagnie, ça reste cool. Voilà le résultat. Là, on dit oui. Franchement, au départ, j'avais peur, hein, encore une fois. Cette gamme-là ne m'excite pas vraiment, hein, ne me titille pas vraiment. Mais quand on voit ça, on se dit oui, pourquoi pas. Franchement, si vous la chopez à petit prix, c'est plutôt cool, hein, dans l'ensemble. Regardez, avec le décor, un Goku qui fonce dans le tas, un Goku Black, hein, bien évidemment, qui fonce dans le tas. Je dis oui, regardez la pose dynamique, on a l'impression qu'il est en train de sauter. Bon, de ce côté-là, on va éviter, hein, la tige transparente, un peu comme ça, un poil dégueulasse, on dit non. Donc, si vous la mettez en valeur sous votre vitrine, vous la mettez voilà, sous cette pose-là, bien en face d'un autre personnage, pourquoi pas. Prenons pour exemple, on va prendre ici la sculpture spéciale, hein, de Goku en Super Saiyajin God. Bon, attention, autre gamme, qualité différente, ça se voit direct, rien qu'à l'œil, c'est juste ouf, hein. Rien à voir, mais ça peut être sympa, regardez. Hop, face à face, le Goku en Super Saiyajin God face au Goku Black Rosé. Ma foi, ça le fait, voilà, bon, normalement c'est face à Freezer, mais si vous êtes un petit artiste en herbe qui s'amuse à repeindre les socles, si vous l'avez en double, ça peut le faire, hein, franchement. Bien cool de mettre ça ensemble. Bien que au niveau taille, c'est un poil différent, mais bon, pourquoi pas. C'est voilà, mettre en exposition, c'est plutôt cool et sympathique. Donc niveau taille, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, je vais vous dire ça tout de suite, mais c'est un produit tout minuscule, hein. Faut pas s'attendre à un truc de fou. Entre... Ah, quoique, hein, 15 cm quand même, hein, c'est plutôt sympa avec le socle. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.